Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, on est en train de faire une petite introduction pour comprendre ensemble comment sont venues les 7 lectures du Coran. J'ai dit la dernière fois une remarque importante, que le Coran, quand il était révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur le messager, il l'a reçu par plusieurs versions. C'est-à-dire que l'ange Gabriel, quand il répète ou il révise le Coran avec le messager, surtout le mois de Ramadan, il révise le Coran entier avec le messager, il lit le Coran avec plusieurs versions afin de faciliter ça au dialecte arabe à l'époque. C'est-à-dire, nous, par exemple, dans le Maghreb, on dit pas al-ard. Tout ce qui est hamza, c'est dur pour nous. Donc, on dit riyah fil-ard. On dit pas riyah fil-ard. On dit al-ard. Donc, c'est plus simple de lire avec la lecture de Warsh. Wal-arda, al-mu'minun. On dit pas al-mu'minun. Voilà la petite différence. Mais tout ça est venu par des chemins dignes de confiance du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est pas des versions qui étaient inventées comme ça. C'est le messager a lu par toutes ces versions que vous entendez maintenant. Donc, la dernière fois, j'ai dit qu'il y avait les 7 lectures. Voilà les grands savants qui se sont chargés à la lecture coranique. Bien sûr, la Médine a sorti plusieurs savants. Là, par exemple, si je cite un savant qui juste dans la même mosquée de prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'imam Malik qui est né en 93. Bien sûr, l'imam Nafi, il est un peu plus âgé que l'imam Malik, mais ils étaient les deux dans la même mosquée du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois même l'imam Malik, quand il s'agit des questions concernant directement le Coran, toujours, il oriente son interlocuteur à voir l'imam Nafi, il dit, il est plus spécialisé que moi. Bon, l'imam Nafi, maintenant, à Médine, il a formé plusieurs savants, plusieurs imams. Parmi les imams qu'a formé l'imam Nafi, qui est né 70 et décédé 169, il a formé un grand savant qui s'appelle l'imam Warsh, l'imam Warsh. Warsh, c'est un jeune qui vient de l'Égypte. Ils disent que son origine, c'est un copte. Il vient de l'Égypte. Il est né le 110 Hégire, c'est-à-dire, regardez, il est né là, il est moins âgé que son professeur, 40 ans. C'est-à-dire, il est né 110. Il va en Médine pour apprendre le Coran. Il trouve l'imam Nafi. Il a lu le Coran plusieurs surtout, en 155, l'année 155. Il a fait il a lu plusieurs fois le Coran sur l'imam Nafi, c'est-à-dire de la langue à l'oreille. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien, c'est-à-dire de la langue à l'oreille. Et il devient son grand élève. Et c'est lui qui l'a donné ce surnom. Sinon, lui, c'est Abu Saïd, son nom. Warsh, c'est un surnom qui était donné par son professeur Nafi. Après, nous avons, avec Nafi, parmi les élèves de Nafi, nous avons l'imam Qaloun, la Libye, la Tunisie, la Médine même parfois. On a la lecture de Qaloun. Qaloun, il est originaire de Médine et il est resté à Médine. C'est lui qui a remplacé l'imam Nafi. En revanche, l'imam Warsh, il est retourné en Égypte pour qu'il soit le maître de la lecture coranique en Égypte. Je fais un saut là pour aller à Al-Koufa pour voir le grand savant Asim ibn Abi Najoud, on l'appelle. C'est un grand savant, même l'imam Ahmed, le grand savant de fiqh. Il parle de lui, c'est-à-dire il conseille son fils pour qu'il lise sa lecture. C'est-à-dire, l'imam Asim, c'est un grand savant du Coran qui est décédé à peu près 128 à Al-Koufa. Il a formé 2 élèves. Le premier, il s'appelle Hafs. Et toute la lecture maintenant de la mosquée Al-Haram, la mosquée de la Mecque, ils lisent avec Hafs. C'est pour cela on dit biqira'ati Hafsin, avec la lecture de Hafs, an Asim, de Hafs, et après de Asim, et après des compagnons de messagers, et après du messager, et après de Jibril, et après d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, biqira'ati Hafsin, an Asim. On dit biqira'ati, de la lecture de Warsh, an Nafi', de Nafi'. C'est-à-dire, voilà le chemin. Warshin, an qui, de Nafi'. Hafs,
an Asim. Et après, avec Asim, il y avait un autre savant qui s'appelle Shu'ba, qu'on lit aussi cette lecture, elle est aussi connue hein, partout. Et après, tous les savants que vous voyez là, tous les lecteurs, ont des élèves brillants, on va dire comme ça, qui ont rapporté leur lecture. Donc on a compris maintenant, Nafi', il vient de Warsh, c'est un Égyptien qui est retourné après en Égypte, il vient de Nafi' et de la Médie. Après, nous avons Hafs qui vient de Asim, il vient Al-Koufa. Et voilà, on a compris maintenant que chaque lecture, nous avons un rapporteur, quelqu'un qui a rapporté la lecture, et chaque savant a 2 élèves brillants. Il a formé des centaines, mais les 2 qui sont connus, c'est par exemple Warsh et Qaloun. Et la prochaine fois, on va détailler plus dans ce domaine-là. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.